Bonjour, je me présente, professeur Boll. Je suis spécialiste du mouvement chez les animaux. Aujourd'hui, nous allons parler des membres inférieurs. En d'autres termes, les jambes, à quoi ça sert? Prenons un petit bonhomme au hasard en train de courir. Complétons un peu ce bonhomme pour qu'il ressemble à quelque chose. Nous avons donc ici un bipède qui effectue ce que l'on appelle une marche. Pour que le mouvement soit possible, il faut des articulations. L'Homo sapiens a une marche que l'on appelle plantigrade. Grade veut dire marcher, plante, non, ce n'est pas un végétal. Voilà. La plante du pied, c'est la surface qui se trouve en contact avec le sol. L'ours est aussi un plantigrade, même s'il marche à quatre pattes, bien sûr. Autre cas de figure, au lieu de mettre sa plante du pied par terre, l'animal pose ses doigts. On parlera ainsi de digitigrade, comme le chat domestique. Lorsque l'animal pose ses ongles ou ses sabots, c'est un onguligrade. Les longues jambes des onguligrades leur permettent une course rapide et elle est gante. L'homme a rapidement compris l'avantage qu'il avait à domestiquer le cheval. Et ainsi le voilà équipé pour courir beaucoup plus vite. Même les meilleurs champions ne courent pas plus vite que 44 km/h, donc beaucoup moins qu'un cheval. Le champion des coureurs est le guépard, pouvant atteindre 112 km/h. Il accélère même de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Les jambes de l'homme ne sont pas vraiment faites pour sauter, même si 2,45 m de haut, c'est pas si mal. Mais ce n'est rien par rapport au puma qui, sans élan, peut sauter 5 mètres de haut. Si l'on tient compte de sa taille, la puce fait beaucoup mieux que le puma, puisque ces 2 mm lui permettent de sauter 340 fois sa propre taille. C'est comme si un être humain sautait 2 fois la tour Eiffel. Oh! Pour atteindre un saut en longueur performant, l'homme a besoin de beaucoup d'élan. Dans cette catégorie, c'est bien l'antilope impala qui est la championne avec des sauts de 10 mètres de long. Faisons un petit détour par un animal qui n'a pas de jambes du tout, le serpent. Mais je ne vous conseille pas de faire la course avec un mamba noir d'Afrique qui, avec ses pointes à 23 km/h, vous rattrapera facilement. Notre corps nous permet de courir assez vite, pour autant que nous fassions un peu de sport, bien sûr. Si par accident nous ne pouvons plus utiliser nos jambes, celles-ci vont malheureusement perdre leurs muscles. Les scientifiques ont inventé des machines qui parfois peuvent aider les accidentés à refaire des mouvements. Merci, professeur Guy Boll. Maintenant, place à quelques commentaires bibliques. La médecine fait de grandes choses, mais les vrais miracles, on les trouve dans la Bible. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Encore aujourd'hui, les miracles sont possibles. Dieu a dit « Les boiteux bondiront comme des gazelles ». Et dans notre marche de tous les jours, nous pouvons compter sur lui. Avec ton aide, je cours plus vite et mes chevilles restent solides, dit le psaume 18. Pour l'apôtre Paul, la vie du chrétien est comme une course. Il a dit « Je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. » Pour nous, l'important, c'est de croire au salut du Christ, alors nous marcherons dans la lumière pour l'éternité. Rappelons-nous ce psaume. Oui, tu m'as sauvé de la mort, tu m'as empêché de tomber. Alors je marche devant toi dans la lumière de la vie.